Bien salut à tous, l'Empire, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'UFC 284 le 11 février en Australie. Et on va parler de deux combats aujourd'hui, le co-main event pour la ceinture intérimaire des 66 kg et le main event Champ versus Champ pour les 70 kg. Et on commence sans plus tarder par le co-main event entre Josh Emmett et Yair Rodriguez. Alors première stat assez marrante, les deux combattants ont le même record à l'UFC, ils sont en 9-2. Pour rentrer dans le vif du sujet, on aura un Yair qui sera avantagé par sa taille et par son allonge, il fait 1m80, tandis que Josh Emmett il fait 1m68, tout comme un certain Volkanovski. Alors c'est un combat qui va nous donner beaucoup de réponses sur l'avenir des 66 kg, vu que Volkanovski tente sa montée en 70. On est sur deux combattants qui sont d'excellents strikers, mais qui pour autant n'ont pas du tout le même style. On a un Yair Rodriguez qui a une palette technique hallucinante. C'est le combattant le plus extravagant de l'UFC, tout simplement, avec Michel Pereira. Et à côté de ça, on a un Josh Emmett qui ressemble assez à Volkanovski, qui est petit, compact, qui va chercher à casser la distance en anglaise avec des combinaisons en 2 touches, 3 touches des fois. On l'a vu contre le Qatar, ça fait très mal, c'est très puissant et c'est très rapide. Et c'est un des faiseurs qui a les mains les plus lourdes de sa catégorie. Pour faire simple, il a un ratio de 1 knockdown par combat. Et oui, effectivement, Josh Emmett actuellement c'est le combattant avec les mains les plus lourdes chez les 66 kg. J'ai pas peur de le dire parce qu'il est sur 11 knockdowns en 11 combats à l'UFC tout simplement. Encore une fois, concernant Josh Emmett, il est sur 5 victoires de suite, il est sur une bonne série de victoires et c'est pas contre des peintres, Calvin Kattar, Danny Gay et Shane Burgos et encore d'autres. Donc là franchement, ça va être un très bon combat. Personnellement, je trouve que Josh Emmett a un très bon menton, il tient très bien les 5 rounds. Certes, il s'est fait mettre KO par Jeremy Stephens, mais attention, Jeremy Stephens était l'un des plus gros knockout power des 66 kg à une époque avec Conor McGregor et Josh Emmett aussi. Donc les trois, ils ont fait partie de l'élite de l'histoire de l'UFC dans les knockout power, ça faut le savoir, chez les 66 kg. Pour revenir sur leur style de combat, on a un Yair Rodriguez qui est tout simplement un taekwondoïste. Avec les jambes, ça y va très vite, très fort. Et même au niveau des low kicks, on l'a vu mettre énormément de low kicks contre Holloway. Face à un Josh Emmett qui va vouloir rentrer rapidement, casser des distances. Ces low kicks qui peuvent vraiment paralyser son footwork et ça peut être un sacré avantage. Pour ce qui est de la physionomie du combat, alors on est sur deux habitués du 5 rounds. Alors Josh Emmett, il est à 2/2, 2 victoires pour 2 combats en 5 rounds. Tandis que Yair Rodriguez, il est en 2/3. Sa seule défaite, c'est contre Holloway. On la connaît tous. C'était un combat incroyable et très serré, mais il s'est effondré face à Max Holloway. Pour moi, mon pronostic, ce sera Josh Emmett par KO au 3e round. Et moi, concernant mon pronostic, je dirais Josh Emmett sur split decision. Je pense que ça va être très serré. Faut pas oublier, ce sera un combat en 5 rounds pour la ceinture intérimaire des 66 kg. Et le prochain combat du gagnant sera contre le champion Volkanovski. Et cela même si Volkanovski perd contre Makhachev, car il sera toujours champion des 66 kg. Et maintenant, nous passons au main event entre Islam Makhachev et Volkanovski. Pour la ceinture des 70 kg, ce sera l'un des plus grands combats de l'année. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Premièrement, ce combat est un champ versus champ. Cela fait longtemps qu'on n'a pas eu ce style de combat. Donc c'est le champion des 66 kg contre le champion des 70 kg. Alexander Volkanovski fait sa montée chez les 70 kg. Donc ça va être incroyable. Deuxièmement, ces deux combattants sont les deux combattants avec le plus de victoires consécutives à l'UFC actuellement. Alexander Volkanovski est sur 12-0 à l'UFC, donc 12 victoires consécutives, alors que Makhachev est sur 11 victoires consécutives. Même s'il a une défaite, il est sur 11 victoires consécutives. Et troisièmement, et probablement la meilleure raison, ce sont les deux meilleurs combattants actuels à l'UFC. Et oui, dans le classement Pound for Pound qui regroupe les meilleurs combattants de l'UFC, Alexander Volkanovski est le premier et Islam Makhachev est le deuxième. Donc voilà pourquoi aujourd'hui ce combat est indétrônable et c'est l'un des meilleurs de l'année 2023. Comme tu l'as dit, ce sera un combat historique. La dernière fois qu'on a eu une montée d'un champion des 66 vers les 70, c'était un certain Conor McGregor contre Eddie Alvarez. Et petite stat intéressante du côté d'Islam, s'il parvient à l'emporter face à Volkanovski, il deviendra le premier combattant de l'histoire de l'UFC à battre 2 combattants à plus de 10 victoires de suite d'affilée. Rentrons directement dans l'analyse du combat et je vais vous parler des forces des deux combattants. Et on commence par Volkanovski qui est sans aucun doute pour moi le meilleur striker de l'UFC. Il a littéralement détruit Max Holloway qui avait le meilleur taux de frappes significatives par minute. Et en parlant de frappes significatives par minute, il faut savoir que Makhachev de son côté est le combattant à l'UFC qui en reçoit le moins par minute, 0,95, c'est-à-dire que par minute, il prend moins d'un coup. C'est incroyable. Et à côté de ça, Makhachev, c'est pas juste ça, c'est un grappleur
un lutteur exceptionnel. Il vient juste du Daghestan, il n'y a pas de surprise là-dessus. La team Khabib, tout le monde connaît. Et justement, c'est le grand enjeu de ce combat. Est-ce que Volkanovski pourra tenir debout? Est-ce qu'il pourra sortir de position au sol si Makhachev essaie de le contrôler, essaie de le soumettre? Toute la question de ce combat. Concernant l'avantage physique, il y aura plus de 10 cm d'écart et aussi concernant le poids, il y a aussi une certaine différence. Islam Makhachev est un très gros 70 kg, il faut pas l'oublier, même si Volkanovski est aussi un très gros 66 kg. Effectivement, l'Empire, Volkanovski est un extraterrestre. Il a commencé sa carrière en amateur, en middleweight chez les 84 kg. Il a fini en 4-0. Il est ensuite passé en professionnel chez les welter, les 77 kg, où il a été en 4-1. Il a poursuivi chez les lightweight, 70 kg, où il a été en 4-0. Et pour finir, il a fini chez les feather, où il est en 17-0 les amis. Entre la première et la dernière catégorie qu'il a fait, il y a 18 kg d'écart pour 1m67, c'est juste monstrueux. Et aussi Volkanovski est un des combattants qui a le plus grand différentiel de coups, il se fait peu toucher et touche énormément, c'est le 10e à l'UFC dans l'histoire, il frappe 3 fois 5 plus que ses adversaires, et ça c'est une stat à ne pas prendre à la légère, surtout contre un Islam Makhachev qui a une très bonne défense de striking. Ces statistiques sont d'autant plus intéressantes que Makhachev a déclaré qu'il voulait mettre KO Volkanovski. Il en a marre d'être considéré uniquement comme un très bon grappleur. Et il veut prouver au monde qu'il peut mettre KO lui aussi. Même si je pense personnellement que le combat se dirigera quand même dans les eaux profondes au sol, avec des tentatives de soumission, de ground and pound de la part d'Islam Makhachev. C'est tout l'enjeu du combat et d'ailleurs il y a énormément de doutes quant à la possibilité de Volkanovski de pouvoir riposter, se défendre. Il faut savoir qu'il fait actuellement sa préparation avec Craig Jones dans son camp. Apparemment il est très dur à maintenir au sol et il semble être prêt pour cette guerre en grappling et en lutte. Et pour revenir sur la condition physique des deux combattants, effectivement Islam Makhachev est un des 70 kg les plus lourds chez les lightweight. Mais je tiens juste à préciser quelque chose, il faut savoir que Volkanovski a un des régimes d'entraînement les plus durs au monde. Il s'entraîne toute l'année avec des plus lourds, avec des 77, avec des 84. On l'a vu tourner plus d'une fois avec Adesanya sans aucun souci. Il le dit dans ses interviews, il tourne uniquement avec plus lourd que lui. Donc je pense que ce sera un problème beaucoup moins grave que prévu parce que c'est quelque chose dont il a l'habitude et ça jouera énormément dans le combat. Et Craig Jones il fait pas 50 kg non plus, donc il est bien préparé. Actuellement concernant les rounds consécutifs, nous sommes sur deux combattants ultra dominants. Islam Makhachev est sur 24 rounds consécutifs gagnés. C'est le deuxième plus gros combattant de l'histoire de l'UFC avec le plus de rounds consécutivement gagnés. En égalité avec Cyril Gane qui était à 24 aussi. Le premier est Khabib, 31 rounds consécutifs gagnés. Il en avait perdu un contre Conor McGregor, on s'en souvient. Et Volkanovski, lui, est sur 17 rounds consécutifs gagnés. Donc contre Holloway 2, il en a gagné 3. Contre Ortega, il en a gagné 5. Contre Chan Sung Jung, le Korean Zombie 4. Et contre encore pour la trilogie Max Holloway, il en a gagné 5. Il a clairement annihilé tous ses derniers adversaires. Donc voilà, comme vous l'avez compris, nous sommes sur deux combattants ultra dominants. C'est pour ça que c'est l'un des plus gros combats à l'UFC en 2023 et même de la décennie, autant le dire. Donc voilà, je pense que selon mes pronostics, je dirais qu'Islam Makhachev va l'emporter sur décision unanime en contrôlant le combat au sol. Je pense que ça va être son game plan, le phaser plan comme on l'appelle. Attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'Alexander Volkanovski peut se faire soumettre par Makhachev. Et bah moi personnellement je n'y crois pas, c'est pour ça que je dis décision unanime pour Makhachev. Volkanovski est tout simplement insoumettable, vous avez qu'à voir le combat contre Ortega et vous allez comprendre. Pour ma part, ce sera une victoire de Volkanovski à la décision. Je suis seul face au monde, mais j'assume mon pronostic. J'ai du mal à voir Islam Makhachev maintenir Volkanovski. Je pense qu'il a une grosse préparation, il a un gros physique pour. Et son striking et son fight IQ vont faire la différence dans ce combat. Et je le vois gagner à 3 rounds à 2, voire 4 rounds à 1 par décision. Et bien voilà l'Empire, ce sera tout pour cette analyse statistique de l'UFC 284 le 11 février. Deux gros chocs en main event et en co-main event, ça va être de la frappe. Dites-nous votre avis, dites vos pronostics tout simplement en commentaire et n'hésitez pas à liker si vous avez kiffé, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'était l'Empire du MMA, merci pour l'écoute, à la prochaine.